Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai tricoté cette petit gilet. Au début, je vais vous expliquer théoriquement comment j'ai fait les calculs et comment j'ai tricoté. Pour les gens plus confirmés, il peut déjà commencer à tricoter. Le petit gilet se tricote de haut en bas. On commence par un colure et on tricote en faisant aller-retour et en ajoutant tous les deux rangs deux mailles de chaque côté, de corps et de côté des bras, des manches. Donc on a 4 jolies lignes de raglan. On va avoir besoin les aiguilles circulaires numéro 3. La laine. Moi j'ai utilisé la laine Mérinos 100%. Il est très doux. Et puis j'ai tricoté en 3 brins. Donc ici ils disent que c'est 850 mètres par 5 grammes. Ça veut dire que si on a tricoté en 3, c'est à peu près 280 mètres par 100 grammes. Si vous avez la laine à peu près pareille, vous pouvez l'utiliser. Sinon, il faudra faire les autres calculs pour vous. Bon. Donc, c'est la laine, un petit ciseau et puis c'est tout. Après, on va en voir les calculs. Donc, pour tricoter ce petit gilet, j'ai utilisé cet dessin technique. Je l'ai trouvé sur internet. Vous, si vous avez vos propres mesures, vous pourrez les utiliser. Moi, je vais tricoter un gilet pour un bébé de 3 à 6 mois. Donc, c'est la deuxième chiffre qui apparaissent partout. Donc, ici, vous voyez, il donne diamètre en couleur, mais il ne donne pas de longueur en couleur. Donc, j'ai fait les petits calculs pour vous et ils sont marqués juste là. Et bon, vous pouvez faire aussi capture écran ou vous pouvez trouver facilement ça sur internet. Donc, puis après, j'ai tricoté un petit échantillon de tricot pour avoir la densité de tricot. Alors, pour tricoter, comme je l'ai déjà dit, on va tricoter notre gilet de haut en bas. J'ai écrit déjà comment j'ai compté ma densité de tricot, ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai tricoté un échantillon de largeur de 30 mailles, ça me fait 13 cm. Donc après les calculs, 30 on divise par 13 cm, ça fait 2,3 mailles par centimètre. Donc ça veut dire que dans un centimètre, on a 2,3 mailles. Donc selon notre dessin technique, on va avoir besoin 28 cm. Ça veut dire que ici, la longueur, 28 cm. Donc 28 cm, on multiplie par 2,3, ça nous donne 64 mailles. Donc après, on va faire les allers-retours, et on va avoir une fermeture ici. Comme vous voyez, ça doit faire comme ça. Donc pour cet effet-là, on va ajouter encore 6 mailles. Puis après, pour former jolie bordure comme ça, on va encore avoir besoin de 2 mailles complémentaires de chaque côté. Donc, je rajoute encore 4 mailles, ça nous donne 74 mailles. Puis après, on monte sur nos aiguilles 74 mailles et on tricote notre encolure. Moi, j'ai tricoté un point de mousse. J'ai fait 10 rangs. Ça fait à peu près 2 cm. Et puis, une fois encolure est tricotée, on va diviser notre tricot on va définir où vont se trouver notre ligne de raglan, où on va faire les augmentations. Donc, on va distribuer notre maille sur aiguille. Non, on va poser les marqueurs sur notre aiguille.
Donc on va avoir 4 lignes de raglan et on a monté déjà sur nos aiguilles 74 mailles. 74 mailles. Donc on doit définir notre ligne de raglan. Pour chaque ligne de raglan, je vais utiliser 4 mailles qui vont pas rentrer dans les calculs. Donc ça va être 2 mailles de devant plus 2 mailles de manche. Ici aussi 2 mailles de manche et plus 2 mailles de 2. Ici c'est pareil, 2 plus 2. Ici c'est aussi 2 plus 2. Donc pour être exact, on va revenir à notre 28 cm de longueur de ligne et on va compter combien de mailles on avait 100 avant de ajouter pour les fermoirs et autres. Donc ça nous donne 74 mailles. Donc les lignes de raglan, comme je dis, ils ne vont pas participer au calcul. Donc on les retire. 64 moins 4 plus 4 plus 4 et plus 4. Ça nous donne 48 mailles. Puis après, 48, on va diviser par 3. C'est une règle pour faire toutes les raglans. Ça nous donne 16 mailles. Donc, un tiers de maille va aller sur le dos, un tiers va aller sur le devant, et un tiers divisé par 2 sur les manches. Donc, on va avoir 16 mailles sur le dos, 8 mailles sur le devant, 8 mailles de l'autre côté. Et sur les manches, on va aussi avoir 8 et 8. Donc, pour la fermeture, un bouton, on a ajouté 6 mailles. 3 mailles de chaque côté. 3 plus 3. Et puis, on a encore ajouté 2 mailles de chaque côté pour former une jolie bordure. Plus 2 et plus 2. Donc, ici, on a... c'est le début et la fin de notre aiguille. Donc, si on compte après ce que ça nous donne, où on doit poser la première marqueur. Donc, 3 mailles de fermeture, plus 2 mailles de bordure, plus 8 mailles de devant, puis et plus 2 mailles de ligne de raglan. Ça nous donne 15. Donc, après 15e maille, on doit poser premier marqueur. La deuxième, on fait pareil. 2 plus 8 plus 2. 2 plus 8 plus 2. Ça nous donne 12 mailles. Donc, on compte à partir de premier marqueur, on compte 12 mailles et on pose la deuxième. Et puis, sur le dos, c'est aussi, on va faire pareil. 2 plus 16 plus 2. 2 plus 16 plus 2. Ça nous donne 20 mailles. Puis, d'autre côté, c'est pareil. Ça va être 12 mailles sur les manches et 15 mailles sur le devant. J'ai monté 74 mailles. Maintenant, je vais tricoter la hauteur en couleur. Ça dépend, vous pouvez tricoter autant que vous voulez. Moi, je vais faire à peu près 2 cm et demi. Je vais faire un point de mousse. Juste en précision. Pour tricoter, pour avoir une bordure bien jolie, il faut tricoter les 2 premières mailles que un rang sur 2. Donc on va tricoter que à la fin de notre rang. Donc au début de rang, on récupère toujours 2 mailles sans tricoter. Et on tricote jusqu'à la fin notre encolure. J'ai tricoté jusqu'à la fin. Donc à la fin, je tricote 4 mailles restant. Et on commence rang suivant. Donc on ne tricote pas les 2 premières mailles, on les récupère juste comme ça et on continue à travailler, on continue à tricoter le reste des mailles. J'ai tricoté déjà 2 rangs, vous avez vu, il y a deux petites rayures, donc ça fait 4 rangs de mon encolure. Maintenant c'est le temps de faire un petit trou pour le bouton.
Donc cette petite trou, je vais faire à la fin de rang, parce que ça va être de côté droite, comme c'est pour une fille. Voilà, on va faire ici, ici. Donc je vais tricoter jusqu'à la fin et puis je vais revenir vers vous. Donc il me reste sur l'aiguille de gauche 7 mailles. Donc ça c'est les deux c'est la bordure, et on va tricoter ces 2 mailles ensemble et celui-là aussi. Donc on s'est arrêté de 7 mailles avant la fin. Donc on les tourne pour que ce soit plus facile, on les tricote ensemble. Après on fait deux mailles comme ça et on tricote encore 2 mailles ensemble. Ça va nous donner un petit trou. Donc ici on continue comme d'habitude, on tricote 2 dernières mailles et on passe et on revient. D'autre côté, on fait pareil comme d'habitude, on récupère deux premières mailles sans tricoter et on tricote notre maille on a fait sur notre aiguille de gauche. Voilà, et on continue. J'ai terminé de tricoter mon encolure et j'ai distribué les mailles selon notre dessin technique pour les lignes de raglan. Donc la première ligne de raglan va être la première marqueur, j'ai posé après 15e maille. Après j'ai compté 12 mailles et j'ai marqué j'ai planté la deuxième marqueur. Après notre dos c'est 20 mailles. J'ai mis le marqueur. Ici c'est pareil, 12 et 15 mailles. Donc maintenant on va commencer on va tricoter notre pull. On va le tricoter en point jersey. Et le bord va être 6 mailles en point de mousse. Donc on va continuer 6 mailles en droit. La première ronde de toute façon ça va être tout les mailles en droit. 3, 4, 5, 6. Ça va être notre fermeture. Et puis on tricote jusqu'à notre marqueur et on va s'arrêter juste 2 mailles avant de marqueur. Donc 2 mailles avant et 2 mailles après, c'est notre ligne de raglan. Notre ligne de raglan, on va faire comme ça. On va tricoter 2 mailles ensemble. Après, on fait un jeté et on retricote encore 2 mailles ensemble. Voilà, ça va nous donner 3 mailles au lieu de 2. Puis d'autre côté, on va faire pareil. Une maille, un jeté, une maille. Voilà, la première augmentation, on a fait. Puis on tricote juste les mailles en droit jusqu'à la prochaine ligne de raglan. Alors, il nous reste 2 mailles. On va faire augmentation pareil, comme tout à l'heure. De cette côté, on va aussi faire pareil.
et on continue. Les deux lignes de raglan suivantes, on fait pareil. J'ai terminé à tricoter la première rang. Maintenant, on va commencer à tricoter deuxième. Deuxième rang, c'est notre rang qu'on va tricoter avec les mailles à l'envers. Donc, les deux premières mailles, on ne tricote jamais, on les récupère. Les premières 6, c'est notre fermoir. On tricote un point mousse, 6 mailles. 4, 5, 6. 2 premiers et encore 6. Maintenant, on va commencer à tricoter les mailles à l'envers. Les mailles qu'on a augmentées, quand on fait augmentation, on va tricoter pareil avec les mailles à l'envers. Et on va continuer comme ça, tricoter jusqu'à la fin. Ici, n'oubliez pas qu'on a encore 6 mailles de points mousse. Notre deux premiers rangs terminés et on continue de tricoter comme on a déjà fait. On récupère 2 mailles et on tricote 6 mailles en doigt, en point mousse. Après, on continue de tricoter en maille en droit parce que c'est notre rang impair, troisième. Voilà, on est arrivé où notre ligne de raglan. On a trois mailles, une maille qu'on a ajoutée à le rang précédent et puis 2 autres. Donc on va procéder pareil comme l'autre fois. On va tricoter première maille et on va faire 3 mailles de 2. 1, 2, 3. Maintenant, je vais retirer les marqueurs parce que ça va être très bien visible et puis j'ai pas besoin. Puis de l'autre côté, on va tourner. On va faire pareil. Voilà notre deuxième augmentation et on continue jusqu'à la prochaine. Comme ça, on va tricoter 16 rangs. Et après, on va se retrouver pour faire un trou pour le bouton et notre point à jouer. On a tricoté 14 rangs après le début de tricot principal. Donc, on va faire, et après cette boutonnière qu'on a fait au début, on a tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petites rayures de points de mousse. Donc maintenant on va faire la deuxième. Entre les deux c'est à peu près 5 cm. Et on va faire la deuxième boutonnière. Donc moi je suis au début ici. Je commence comme d'habitude. Je fais mes augmentations sur chaque ligne raglan et puis on va se retrouver à la fin de cet rang là. Donc on fait une maille de notre bordure. Après on tricote 2 mailles ensemble. On fait 2 mailles comme ça sur aiguille et puis on tricote encore 2 mailles ensemble. Et puis dans le prochain rang, on va commencer notre point fantaisie. On commence notre point fantaisie. Donc 2 premières mailles, on tricote jamais.
Donc notre bordure est terminée. Maintenant, à la place des mailles à l'envers, on va faire les mailles endroit. Il faut faire attention que les ponts fantaisie, on va faire que devant et sur le dos. On va pas les faire sur les manches. Donc on arrive sur les manches. Notre 3 mailles de ligne de raglan, on va les tricoter à l'envers aussi, avec les mailles à l'envers, les 3. Et puis après, on va tricoter notre manche. Sur le manche, il n'y aura pas de point fantaisie, donc on va continuer jersey. J'ai terminé le rang avec 10 de point fantaisie. Donc on a une rayure avec les mailles endroit sur le devant et sur le dos. Voilà. Sur les manches, on a toujours jersey. Maintenant, on tricote deux rangs en jersey en continuant notre augmentation. On continue notre point fantaisie. C'est très simple, vous allez voir. Donc moi j'ai tricoté un premier 6 mailles point de mousse. Et maintenant on continue. Les premières mailles, on va faire un droit pour garder cette bordure avec le début. Et puis les prochaines, on va faire jeter et deux mailles à l'envers ensemble. Encore jeter, 2 mailles à l'envers ensemble, jeter, et on continue comme ça. C'est très simple jusqu'à notre ligne de raglan. Alors, il nous reste 3 mailles, on tricote encore une en droit. Et puis ici, on fait la augmentation comme d'habitude on fait. Donc, on a fait notre point d'ajouré devant. Sur la manche, on ne fait pas. Et on va continuer sur le dos et puis d'autre côté devant. Et pour le prochain rang, on tricote toutes les mailles à l'envers. Alors, après notre point fantaisie, ce qu'on a tricoté ici, et sur le dos, on va encore tricoter 2 rangs de jersey, un rang maille endroit et une rang maille à l'envers. Et après, on va encore faire cette petite rang des mailles endroit ou à la place de maille à l'envers. Et puis, on va se retrouver. Donc, on a tricoté notre petit gilet jusqu'à là. Donc, comme j'ai montré, j'ai fait tous les 2 rangs une augmentation. Et je suis arrivée au moment quand ici, on a 11 cm. Si on regarde notre dessin technique, donc après les calculs, on doit avoir ici 11 cm. Donc ça correspond. Et puis si je mesure la largeur, on a un 24 cm, ce qui correspond aussi avec un autre dessin technique. Donc maintenant, on va passer à une étape
L'étape suivante, on va rassembler les deux parties. On va laisser les mailles de manche, les manches on va faire après. Et puis on va tricoter en circulaire le dos, devant et le dos. Donc, mais on a encore une problème à régler. Donc si on regarde comme ça, le dos doit être toujours un petit peu plus long que le devant. Donc, et non, si on regarde bien comme ça, on a partout la même longueur. Donc, si on regarde bien comme ça, si on le... qu'est-ce qu'on va faire? On va tricoter sur le dos 5 rangs complémentaires, ce qui correspond à 1,5 cm de cette différence entre le dos et le devant. Alors, donc, j'ai tricoté jusqu'à là. J'ai fait le dernier rang. J'ai tricoté jusqu'à là. Maintenant, on va mettre les mailles de manche sur notre maille de manche sur les épingles à nourrice. Et comme ça, on peut se réunir. Alors, ma file est là. Et j'ai tricoté jusqu'à là. J'ai remis toutes mes mailles de manche droite sur les épingles à nourrice. Et puis comme ça, je peux continuer à tricoter le dos de notre gilet. Donc, il ne faut pas oublier que je me retrouve ici, là, ici pour l'instant. Et je vais tricoter. Je vais faire aller-retour pour faire notre dos plus long. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, 5e rang, on va passer sur l'endroit inverse, avec les mailles endroit pour avoir notre début de notre motif. Donc, je fais 5 rangs et je reviens vers vous. Donc, on va commencer à tricoter. Mais pour tricoter, on va laisser un petit peu de fil. On ne va pas tricoter comme ça, coller. On va laisser un peu d'espace. Parce qu'on va augmenter. Et puis, il nous faudra un petit peu de fil pour faire après le raccord. Je vais laisser un peu plus. Et je vais continuer. On peut la bien couper et puis recommencer. Mais on va le couper après. Alors, j'ai tricoté 5 rangs. Le 5e, vous voyez, c'est le début de notre point fantaisie. Puis je vais vous montrer que ça fait 1,5 cm. Voilà. Par ici, peut-être c'est mieux. 1,5 cm de... Maintenant, j'ai remis la deuxième manche sur les épingles à nourrice. Et je vais continuer à tricoter dans ce sens-là. Et je vais rassembler en même temps notre tricot. Donc, ces mailles-là, on va les récupérer dans la manche. Ici, on tricote aussi les mailles endroit. On va tricoter à l'envers parce que c'est encore les lignes de raglan. Et puis les autres, on va les tricoter endroit. Je vais tricoter jusqu'à fin et je vais montrer ce que ça donne. Voilà, c'est tricoté. Donc maintenant, on va continuer à tricoter. On va faire aller-retour, juste le dos et le devant et derrière. Là aussi, on va faire et on va tricoter maintenant notre point fantaisie autour de
de notre de corps. Et ici, je voulais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Si on va mettre ensemble, ça va nous donner ça. Et le dos, il est légèrement plus long que devant. Donc on a rassemblé notre tricot ensemble. Maintenant on peut tricoter comme ça notre tricot, le dos et le devant en même temps. Donc selon notre dessin technique, on doit tricoter encore 13 cm. Donc 13 cm. On va tricoter 7 points ajourés. Notre rapport, celui-là, et encore une. Et on va se retrouver après. Alors, j'ai tricoté 3 motifs depuis le début. Et ça fait 19 cm. Selon notre dessin technique, on a besoin de 24. Donc, il nous reste 5 cm pour faire un motif pour finir notre un déco pour finir notre gilet. Alors, cette rang là, on va le commencer. La première rang de motif, c'est très simple. Alors, on continue à faire le bord. 6 plus 2. Et puis après, on continue à tricoter. Un maille à l'envers, un maille endroit. 3 mailles à l'envers. Un maille endroit. Un maille à l'envers. Un maille endroit. 3 à l'envers. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de rang. Les prochains rangs, on fait comme ils sont les mailles. Les mailles endroit, on tricote endroit, et mailles à l'envers, on tricote à l'envers. Donc ça va être 3 endroit, une à l'envers, 3 endroit, une à l'envers. On continue à tricoter le rang suivant. Notre bord ici, oui. La première maille, on tricote à l'envers. De prochaine maille endroit, il faut faire 3 mailles. Donc on procède on fait à la façon suivante. Après on fait le jeté et puis on tricote maille endroit. Comme ça on a 3 mailles à partir d'une seule. Puis on continue. 1, 2, 3 à l'envers. La maille suivante, on procède de la même façon. Jeter, maille endroit. Et comme ça, on continue jusqu'à fin de notre rang. On continue à tricoter le rang suivant. Tous les rangs pairs, on va tricoter comme
comme les mailles nous regardent. Si on voit que c'est une maille endroit, on va la tricoter maille endroit. Si on voit que c'est maille à l'envers, on va la tricoter à l'envers. C'est d'ailleurs 3 qu'on a ajouté. On va les tricoter à l'envers. Trois mailles, on tricote endroit. Ces 3 on tricote à l'envers. Endroit. 3 à l'envers. Et comme ça, on continue jusqu'à faire notre rang. On continue à tricoter. J'ai tricoté le rang qui était à l'envers. Et puis, je suis dans le rang endroit. Donc, maintenant, on va faire les augmentations. Les augmentations, on va faire les mailles endroit. Donc, on tricote première maille à l'envers. Et la prochaine, on va faire les augmentations de la façon suivante. On attrape notre maille de précédent rang, on le met sur les aiguilles et on le tricote. Puis après, on tricote 3 mailles. 1, 2, 3. Après, on attrape une maille d'autre côté. Et on la tricote. Comme ça, on va avoir 5 mailles endroit. Après, on continue 3 mailles à l'envers. Et on fait l'augmentation pareil. On monte maille, on la tricote. On tricote 3. 1, 2, 3. Maintenant, on monte la maille, n'est pas celui-là, à celle au-dessous. Et on la tricote. Voilà. Et on continue. Et comme ça, on va continuer jusqu'à fin notre rang. Faire une augmentation dans chaque notre clochette. J'ai terminé le rang de endroit. Maintenant, on va tricoter rang à l'envers. C'est toujours pareil. Maintenant, je vais vous montrer. À chaque passage, on va augmenter la quantité de mailles endroit et à l'envers. Il va rester toujours la même quantité. Donc, c'est facile. Donc on commence maille endroit et 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Ici on voit bien que c'est les mailles endroit. 3. Maintenant c'est les mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 3 endroits. 1, 2, 3. On continue de tricoter. Dans ce rang, on va pareil, on va faire les augmentations, les mailles endroit. Donc dans le rang précédent, on avait 5 mailles endroit. Maintenant, on va augmenter encore une maille. Une. À la même façon. 1, 2, 3, 4, 5. On augmente. Voilà, vous voyez, ça fait un petit triangle qui se forme. On fait 3 à l'envers. Et on continue à faire les augmentations. Notre petit clocher. Donc, après augmentation de ce rang, on va avoir 7 mailles endroit. Alors, j'ai fini mes augmentations en 9 mailles endroit
par triangle. Et après, j'ai encore tricoté 4 rangs sans augmentation. Donc ça nous donne ça. Maintenant, le tricot de corps est terminé et je vais fermer les mailles. Vous pouvez fermer comme vous voulez, hein. Moi je ferme comme ça. Et je continue jusqu'à la fin de rang. J'ai terminé la fermeture des mailles de bas. Donc le corps, on a fini à tricoter, vous voyez, il n'y a pas de couture. Et on va continuer à tricoter. Maintenant, vous voyez, il y a les mailles qu'on a laissées en attente sur les épingles à nourrice. Donc j'ai déjà récupéré les mailles qui étaient sur les épingles. Et on va continuer notre manche. Comme vous le voyez, ici on a tricoté 1,5 cm pour que le dos était un peu plus long. Donc on va récupérer ici 3 mailles. On va remonter ici 3 mailles et puis une maille ici, en tout 4. Donc ça, je vais vous montrer. Ici je vais récupérer une. Ici je vais récupérer 2. Ici je vais récupérer le 3e. Et de cet côté, quelque part je vais récupérer 4e pour ne pas avoir le trou après. Voilà, ça c'est 3e. Ici on va marquer notre début de rang. Et donc maintenant on continue à travailler, on continue à tricoter un circulaire. Tac. Je vais tricoter 2 rangs comme d'habitude. Ici on tricote jersey, on va pas faire des points fantaisie. Bah si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter les points fantaisie comme sur le corps de notre petite gelée. Mais moi je vais tricoter un jersey. Un jersey c'est que les mailles en droit. Un circulaire. Alors on tricote 2 rangs circulaires et puis on se retrouve. Alors j'ai tricoté 2 rangs. Donc je voulais juste mesurer combien on a. C'est 10 cm et demi. Donc de largeur. Donc selon notre dessin, à la fin on doit avoir 15 cm. Ça va faire 7 cm et demi. La diminution, on va faire tous les 4 rangs par 2 mailles et on tricote à 9 cm à partir d'ici. Et puis on se retrouve.
Alors j'ai tricoté la manche. Maintenant on peut le mesurer. Vous voyez, alors il est 20 cm. Ici j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 diminutions de 2 mailles. Si vous voyez qu'il y a une diminution, une. Donc en tout 14 mailles. Donc notre manche maintenant il est 20 cm de longueur et 7,5 de largeur. Bon, comme on a voulu, c'est bien. Donc maintenant on va faire la finition de notre manche. Je voulais faire juste un petit volant un petit peu plus court comme celui-là, comme en bas. Donc on va procéder à la même façon. Sur les aiguilles j'ai 40 mailles. La quantité de mailles doit se diviser en 4 parce que notre rapport est 4 mailles. Et on va procéder à la même façon que en bas de notre gilet. Donc on fait une maille endroit, 3 à l'envers, 3, 1, 2, 3 et on continue comme ça jusqu'à la fin et on fait un rang pareil, deuxième rang, 3 mailles à l'envers, une endroit. Alors j'ai tricoté 2 rangs, un endroit, 3 à l'envers, un endroit, 3 à l'envers. Maintenant on va commencer à faire la même augmentation que en bas. Alors on fait 1, 2 et 3 mailles à l'envers devant. Après on continue 1, 2 et on tricote 3. 1, 2 et 3 et on continue jusqu'à la fin de rang. On continue le rang suivant. Donc les mailles où on a augmenté, on va tricoter les mailles endroit. 3 mailles endroit et 3 mailles à l'envers. 3 mailles endroit, 2 à l'envers. 3 mailles endroit, 3 à l'envers. Voilà, comme ça on tricote jusqu'à la fin de notre rang. Donc j'ai fini mon rang. Maintenant je vais tricoter encore 2 rangs pareils. 3 mailles endroit, 3 à l'envers, 3 endroit, 3 à l'envers. Et je vais revenir vers vous. Alors dans le rang suivant on va faire encore une augmentation. On va faire pareil, on monte la maille qui était plus en bas, on tricote 1, 2, 3. Maintenant on monte encore de l'autre côté et on la tricote. Comme ça on a 5 mailles endroit, 3 à l'envers. Ici on va faire pareil, on monte, on tricote devant 3, 2, 3. Ici on va faire pareil, encore augmentation. Et on fait comme ça jusqu'à fin de notre rang, comme on a fait en bas.
pareil. Une fois on a fait augmentation, il faudra tricoter encore une rang, 3 mailles à l'envers et 5 endroits. Voilà, notre pull est terminé. J'ai tricoté jusqu'à fin la manche. Donc ici j'ai fait l'augmentation jusqu'à 5 mailles. Et puis j'ai tricoté encore 4 rangs de plus après son augmentation. Et donc ça nous fait jolie manche. Donc après j'ai caché toutes les fils qui on a dépassé. Puis j'ai cousu les boutons. Et voilà, notre mat, j'ai lavé. Donc, notre gelée est terminée. Je vous remercie de votre attention, que vous avez regardé mon vidéo jusqu'à la fin. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous rappelle qu'il faut s'inscrire. On va faire encore plus des modèles pour les enfants et pour les adultes en tricot. Et je vais partager avec vous. Et merci beaucoup à tous. Au revoir.